Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le JT des JT de ce dimanche 14 décembre 2025. À Ouida, les clubs Lions et Léo de la région 1 du district K103 à 4 ont tenu ce samedi 13 décembre 2025 un séminaire stratégique. Une rencontre axée sur la mission du 1.5 du Lions Club International visant à renforcer l'efficacité et l'engagement des clubs. Dans la nuit du 14 décembre, la police judiciaire a interpellé Chabi Yahi, secrétaire chargé des relations extérieures du Parti Les Démocrates et fils de l'ancien président Boni Yahi. Cette arrestation fait suite à celle de l'ancien ministre candidat Azanaï dans un contexte marqué par la tentative de coup d'État du 7 décembre. Placé en garde à vue, Chabi Yahi attend encore de connaître les motifs exacts de son interpellation. À l'approche de l'élection présidentielle de 2026, les lignes bougent sur la scène politique. La force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, a enregistré ce week-end le ralliement du mouvement politique La Conscience citoyenne. Réuni samedi, ce mouvement a officiellement apporté autant pour moi son soutien au duo présidentiel Rupert Wanou, renforçant ainsi la dynamique de la FCBE en vue des prochaines échéances électorales. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Les clubs Lions et Léo de la région 1, district K103 à 4 du Lions Club International, se sont retrouvés en séminaire ce samedi 13 décembre 2025 à Ouida. L'objectif est de travailler dans l'attente des objectifs de la mission 1.5. Reportage avec Komla Kanté Amassou. Pour définir les stratégies claires et cohérentes afin d'atteindre les objectifs de la mission 1.5, qui est celui d'engager de nouveaux membres et conserver les adhérents, les clubs Lions et Léo de la région 1, district K103 à 4, ont participé à un séminaire ce samedi 13 décembre 2025 à Ouida. La mission 1.5 dépasse la simple augmentation numérique. Elle incarne une vision, celle d'un lionisme plus fort, plus inclusif et capable de répondre aux défis de notre temps. Chers Lions et Léo, l'heure n'est plus seulement à la réflexion, mais à l'action déterminée. Les travaux ont permis de dégager des résolutions dans le but d'améliorer le recrutement et fidéliser les membres pour garantir une croissance durable. Il s'agira en termes de résolution de renforcer la formation des membres Lions-Léo, innover avec les masterclass et accentuer le mentorat Lions-Léo, mettre un accent sur le recrutement à travers des actions communautaires. Le séminaire a connu la présence de toutes les zones de la région 1. Il s'agit de la zone 11, 12, 13 et 14. Chacune d'entre elles ont participé activement au symposium dans la concrétisation des objectifs. Je voudrais pour ma part proposer la mise en place d'une commission pour reformuler les résolutions que nous venons de prendre. Qu'on responsabilise 2 ou 3 qui vont reverser à l'UML. Et dans un deuxième temps, je souhaiterais que ces résolutions soient publiées, envoyées à tous les niveaux de notre pyramide. Je voudrais saisir l'occasion, surtout pour inviter les clubs à plus d'efforts de communication afin d'amplifier l'impact de nos actions. Car plus les actions sont visibles, plus elles sont de nature à inciter les autres amis à nous rejoindre. Je voudrais inviter chaque membre ici à continuer la réflexion, parce que la réflexion n'est pas terminée, et surtout que les résolutions qui sont issues de nos travaux puissent être prises en compte au sein des clubs, parce que l'objectif c'est celui-là. Au terme de cette rencontre, les Lions et Léo de la région 1, district K103 à 4, sont désormais plus aguerris afin de mener à bien des actions et contribuer à la réussite de la mission 1.5.
La police judiciaire a interpellé dans la nuit du 14 décembre Chabi Yahi, fils de l'ancien président Boni Yahi et secrétaire chargé des relations extérieures du Parti Les Démocrates. Cette arrestation intervient après celle de l'ancien ministre candidat Azanaï dans un contexte marqué par la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier. Chabi Yahi a été placé en garde à vue, mais les motifs exacts de son interpellation n'ont pas encore été communiqués. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE a enregistré ce week-end un mouvement politique acquis à sa cause. La conscience citoyenne a déclaré samedi dernier son soutien au duo présidentiel Humpé-Huanou pour le compte de la présidentielle de 2026. Francis Fahami y était, suivant son récit. C'est officiel. Le mouvement politique La Conscience Citoyenne rallie la cause de la force Cori pour un Bénin émergent FCBE pour la présidentielle d'avril prochain. Sont réunis ici des membres et sympathisants venus exprimer leur choix. La Conscience Citoyenne a fait le choix de l'union, le choix du consensus national. Oui, dans le contexte actuel, une seule personne est capable de bien faire le job et d'unir ce peuple. Oui, une seule personne est capable de faire renaître le vivre ensemble dans notre pays. Et cette personne n'est rien d'autre que le président Paul Humpé, que je vous prie d'ovationner. Un choix qui, selon le comité d'organisation, vient répondre à un besoin. Depuis la création de notre mouvement, nous œuvrons pour promouvoir un civisme éclairé et une implication citoyenne capable de renforcer la démocratie béninoise chèrement acquise. Nous souhaiterions inviter toutes les différentes composantes de notre nation, soucieux des intérêts de la population béninoise, à mettre de côté leurs divergences et à s'unir comme un seul homme au nom de la patrie, derrière la candidature du président Paul Humpé et du vice-président Roko Rouanou. Occasion pour les différents représentants d'inviter leurs militants et sympathisants à la culture de la paix. Nous sommes certaines qu'avec le duo FCBE, nous amorcerons la réalisation effective de nos rêves. Et pour que tout ceci soit concrétisé, il faudrait d'abord que nous cultivons la paix. Que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition, nous devons parler cette même langue qu'est la paix. Politiquement, il est bien préparé pour pouvoir amener cette attenance au sommet de l'État. Et c'est pour ça, nous, les opérateurs économiques, on a accepté d'accompagner ce mouvement Conscience Citoyenne qui aujourd'hui est en train de faire sa déclaration officielle pour soutenir la candidature de M. Paul Humpé. Il faut le rappeler, le duo candidat du parti Force Cori pour un Bénin émergent, composé de Paul Humpé pour la présidence et Roch Judicaël Rouanou pour la vice-présidence, a déposé son dossier à la Commission électorale nationale autonome Sénat le 13 octobre 2025. Coup d'État déjoué au Bénin, Nicéphore Soglo prend position. L'ancien président de la République apporte son soutien au chef de l'État, Patrice Talon, et salue l'action des forces de défense et de sécurité face à la tentative de déstabilisation survenue le 7 décembre dernier. J'ai pris connaissance avec consternation et une grande indignation des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire visant la déstabilisation des institutions de la République du Bénin. En ma qualité de premier président de l'ère du renouveau démocratique, je condamne avec la plus grande fermeté la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel intervenue ce dimanche 7 décembre 2025. Grâce à la bravoure des forces de défense et de sécurité, notre pays a évité le pire. Au prix du sacrifice suprême, les forces de défense et de sécurité ont su préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État grâce à leur loyauté et à leur professionnalisme. En cette circonstance, j'exprime ma proximité au président de la République
chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, et le félicite pour avoir su coordonner avec le commandement militaire les opérations qui ont permis de montrer, une fois de plus, la solidité de notre pays face à cette épreuve. Je condamne fermement cette attaque ignoble et salue le courage et la détermination dont ont fait preuve le président de la République et les forces de défense et de sécurité dans la gestion de cette situation, surtout qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat. Je présente mes compliments, ainsi que mes chaleureuses félicitations à nos vaillantes forces armées pour avoir réussi à préserver l'intégrité de la République et assurer la continuité de l'État. Elles ont été une fois encore à la hauteur de leur serment et de l'attente du peuple béninois. Je condamne fermement ces actes contraires aux valeurs républicaines et à la stabilité de notre pays. Aucun projet politique ne peut justifier la violence, encore moins le sacrifice de vies innocentes. Dans ces heures tragiques, j'en appelle au sursaut patriotique, à l'apaisement et à l'unité, afin que notre nation continue d'avancer sur le chemin de la paix, du progrès et de la démocratie. J'appelle le peuple béninois au calme et à la paix. J'invite les Béninoises et Béninois à apporter leur adhésion ainsi que leur soutien au président Talon et à son gouvernement pour la poursuite de l'œuvre de modernisation et de construction du développement économique et social durable du Bénin. Cette tentative de coup d'État a malheureusement fait des morts, hélas. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris les pertes en vies humaines survenues lors de la récente tentative de coup d'État. En ces moments de douleur et d'épreuve, je tiens à exprimer ma compassion la plus sincère aux familles éplorées. Que la mémoire de leurs proches disparus demeure à jamais une source d'inspiration, de force et d'unité pour notre nation. En cette circonstance douloureuse, je prononce des condoléances aux familles en deuil, surtout au général Bertin Bada, dont l'épouse, une des Amazones des temps modernes, a tragiquement trouvé la mort dans ces circonstances. J'adresse également mes vœux de prompt et total rétablissement à tous les blessés. Puissent-ils retrouver rapidement la santé, entourés des soins appropriés et du soutien de leurs proches. Que Dieu protège notre pays. Après la prise de position de Nicéphore Soglo, c'est au tour de Maître Adrien Mbouedi de réagir. L'ancien président de l'Assemblée nationale félicite l'armée béninoise pour sa compétence et sa bravoure et affirme sa totale solidarité avec le président Patrice Talon. C'est avec la plus grande indignation que j'ai vu défiler ce matin sur les écrans de Bénin TV des images de la tentative de coup d'État militaire perpétrée par des soldats aventuriers contre les institutions républicaines de notre pays, contre les forces de défense régulières et contre le chef de l'État, le président Patrice Talon. Les informations qui me parvenaient par bribes depuis ce matin font état
de la loyauté de notre vaillante armée qui a su, avec compétence et bravoure, déloger les mutins des positions qu'ils croyaient tenir et les contraindre à battre en retrait. Je tiens à les en féliciter. Le communiqué du ministre de l'Intérieur à la mi-journée a rassuré plus d'un. L'apparition en personne du chef de l'État ce soir a achevé de convaincre les uns et les autres que la mutinerie a échoué. Pas plus tard qu'hier, 6 décembre 2025, de 17h à 19h à son domicile, où il m'avait fait l'honneur de m'inviter, j'échangeais avec le président Talon sur la situation économique de notre pays et sur les perspectives de développement pacifique et continu qui s'offrent au Bénin à l'orée de la prochaine mandature, grâce en particulier aux dernières réformes constitutionnelles adoptées par le Parlement. Il m'est alors apparu, plus clairement qu'auparavant, que le développement est la véritable préoccupation du chef de l'État. Je tiens à exprimer au président Patrice Talon ma totale solidarité et mon ferme soutien à l'occasion de cette tentative de remise en cause des progrès accomplis par le Bénin sous ces 2 mandats. Je condamne fermement la tentative de coup d'État de ce jour. Depuis l'historique conférence nationale, le Bénin a définitivement tourné le dos à la violence et à la force comme mode d'accession au pouvoir. Le pouvoir se conquiert par les urnes et dans le respect de l'état de droit. La tentative de ce jour ne réussira ni à ternir l'image du Bénin à l'extérieur, ni à entraver notre marche résolue vers la démocratie et le progrès. Vive la République, vive le Bénin. Alors que les réactions institutionnelles se multiplient, les populations locales se mobilisent également. À Pomassé et Toribosito, une marche de protestation a été organisée mercredi 10 décembre pour condamner la tentative de déstabilisation. Anaël Vianedou nous en rapporte les détails. Marche de protestation et de condamnation de la tentative de coup d'État du dimanche 7 décembre 2025. La population de la commune de Pomassé, sous le leadership de l'honorable Bernard Amoussou Sossou, accompagné de plusieurs autres autorités, disent non et plus jamais à un coup d'État au Bénin. Plus jamais ça au Bénin. Ces gens sont venus pour nous faire reculer de 50 ans en arrière. Si cela marchait, ils vont faire quoi? Ils n'ont aucune maîtrise de la gestion de l'État. Nous allons remercier le Seigneur pour avoir choisi Talon pour nous diriger. Nous avons remercié le chef de l'État lui-même par son pragmatisme, par son intelligence, par son dévouement, par son sacrifice. Bravo à nos forces de défense et de sécurité. Vous allez dire bravo, bravo à nos forces, bravo à nos forces. Et plus jamais de coup d'État dans ce pays, le Bénin. Nous remercions le chef de l'État, nous remercions Dieu d'abord et les membres de nos ancêtres, le chef de l'État et les forces armées pour avoir réussi à les renvoyer, à les battre et à faire que le Bénin puisse continuer son développement, le développement que tout le monde entier nous envie aujourd'hui. La population de Pomassé, fidèle et reconnaissant au chef de l'État pour toutes les réalisations dans la commune, manifeste son soutien indéfectible envers ce dernier. Coup d'État, mon canton, ça c'est quoi Bénin, c'est quoi dit ah? Est-ce que la voix pour Bénin, les coups d'État, il y en a d'où nous ah? Coup d'État, il y en a pas Bénin, toi, mais ouais. Mina be asumi to le po we ah. Pomassé, vilain, là, comme vous
Tout comme la commune de Kpomassé, celle de Toribosito n'est pas restée en marge de cette protestation. Les autorités sont descendues dans les rues pour clamer leur désapprobation face à la tentative de coup d'État. Autorités communales, départementales, députés, acteurs religieux, tous ont exprimé leurs indignations. Un rejet ferme de Toribosito. Toribosito rejette fermement la violence, s'oppose à toute prise de pouvoir par la force et demeure résolument attaché au respect et à la préservation de l'ordre constitutionnel. Nous exprimons également notre solidarité à l'endroit des victimes et des familles affectées par cette tentative de déstabilisation de notre pays. Au chef de l'État, à sa famille et à l'ensemble du gouvernement, je tiens à réaffirmer avec la plus profonde déférence la compassion et le soutien indéfectible de toute la communauté de Toribosito. Nul ne sera porté atteinte impunément à la vie du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, ni aux institutions de la République, dont le respect et la protection s'imposent à tous. La population de Toribosito a profité de l'occasion pour rendre un hommage aux forces de défense qui, au péril de leur vie, ont protégé les Béninois. Les mouvements de protestation se multiplient, preuve que l'ensemble du peuple béninois condamne avec fermeté cette tentative de coup d'État. Dans le prolongement de cette mobilisation populaire, Cosmo Akondé, premier adjoint au maire de Toribosito, a réaffirmé sa condamnation ferme de l'acte. Toujours au micro d'Anaël Vianedo. Il s'agit d'une mobilisation citoyenne pour dénoncer la tentative de coup d'État manqué qui a été perpétrée dans la nuit du 7 décembre à l'endroit du chef de l'État. Donc, nous sommes là pour réitérer notre soutien au président Patrice Talon et pour dire à la face du monde que Toribosito dit non au coup d'État. Toribosito dit non à la prise de pouvoir par les armes. Toribosito dit non à la forfaiture. Les commanditaires eux-mêmes, aussi que les acteurs, ne maîtrisent pas les implications que peut engendrer un coup d'État dans un pays. C'est à la limite un drame. C'est même plus qu'un drame. Et je crois que nous sommes là pour dire plus jamais ça au Bénin et dire au chef de l'État, réitérer notre soutien et lui dire que toute la commune de Toribosito, près de 80 000 âmes, vous avez vu la mobilisation, plus de 5 000 personnes aujourd'hui dans les rues pour dire non à cette forfaiture-là. Et je crois que le message est clair, Toribosito dit non au coup d'État. Et par la même occasion, Toribosito profite pour remercier le chef de l'État pour toutes les infrastructures sociales de base que la commune a bénéficié. Toribosito aujourd'hui est totalement désenclavé avec, n'est-ce pas, le courant électrique, l'eau et tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle et les populations du Bénin vaquent librement à leurs occupations. Les forces de défense et de sécurité sont à la commande, ils contrôlent tout et je crois que le pays est désormais plus que jamais sécurisé. Sur le plan politique, les partis de l'Union progressiste Le Renouveau, du Bloc républicain et de la force Cori pour un Bénin émergent se sont retrouvés pour exprimer leur soutien au président Patrice Talon. Francis Farami et Larios Adagbenon ont recueilli les interventions des représentants des partis. Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous sommes des politiques. Si nous sommes ici rassemblés, ce n'est pas parce que nous sommes Union progressiste Le Renouveau. Ce n'est pas parce que nous sommes Bloc républicain. Ce n'est pas parce que nous sommes FCDE. Ce n'est pas parce que nous sommes membres des organisations de la société civile. Si nous sommes ici, c'est parce que, en tant que citoyens, nous avons tous souffert de ce qui a failli nous arriver hier. Et c'est pour cela que le lien qui nous unit, l'unité nationale, l'État, nos valeurs démocratiques, dépasse toutes les obédiences politiques. Et c'est pour cela que je salue avec humilité et respect
la présence de tous les partis politiques ici. Et c'est pour cela que je nous demande que ce n'est que le début. Les organisations sœurs vont prendre des initiatives pareilles. Nous serons plus nombreux qu'aujourd'hui. Et nous irons dans ces manifestations pour témoigner au président de la République que le peuple est là. Que le peuple est debout. Vous voyez, depuis quelques années, j'entends les jeunes chanter. J'entends les jeunes applaudir. Celles et ceux qui n'ont pas connu des coups d'État. Celles et ceux qui n'ont pas connu la guerre. Faisons attention. Quand ça brûle quelque part, nous avons tendance à nous réjouir. Il traverse dans notre esprit un élan de ce qui peut paraître nouveau et nous applaudissons. Dans certains pays à côté de nous, depuis 5 ans, 10 ans, aucun enfant ne va plus à l'école. Aucune femme ne va dans un hôpital, dans un centre de santé. Ici, nous construisons les écoles. Ici, nous construisons les centres de santé, les hôpitaux. Aucune personne ne peut se manifester. Ici, nous nous manifestons. Chers jeunes gens et jeunes filles, à travers chacune et chacun de vous, c'est à vous tous qu'ici, pour vous tous qu'ici, nous sommes rassemblés. Ne regardez pas par la fenêtre ce que les autres font. Ce n'est pas votre histoire. Ce n'est pas votre chemin. Votre chemin, c'est celui de la stabilité. C'est celui du développement, sans doute, avec des difficultés, mais avec la certitude que nous y parviendrons. Ne regardez pas ailleurs. Et, chers amis, chers compatriotes, ce qui a failli nous arriver allait nous faire reculer de plus de 50 ans. J'ai 56 ans. À 3 ans, en 1972, le dernier coup d'État dans ce pays réussi. Nous allions nous faire reculer de plus de 50 ans. Chers compatriotes, même dans nos prières profondes, si je ne suis pas d'accord, personne ne va me sanctionner pour ne pas être d'accord. Mais ne pensez jamais à un coup d'État. Jamais à un coup d'État. Jamais à un coup d'État. Je veux vous demander, avec chacun de nous ici, de réfléchir un peu. Si hier, ce qui s'était passé s'était réalisé, qui serions-nous aujourd'hui? Personne. Voici un petit groupe de militaires, je vais dire un petit militaire qui vient et nous dit: désormais vous ne ferez plus de parti politique. Désormais vous n'allez plus, comment on appelle là, qu'ils ont enlevé Patrice Talon, ils l'ont déjà attrapé. Il a dit des choses que moi, ceux qui m'ont informé, ont dit: ah bon, qui va continuer ce que nous, nos routes là maintenant? Est-ce que ça va continuer? C'est des questions comme ça. Là où ces gens voulaient nous envoyer, ce serait, comme l'a dit Josué Gaston tout à l'heure, quelque chose que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas accepter dans notre pays. On dirait, je vais dire, il restait un peu, dans ma langue là-bas, on dit Tchene a Tchinebi, Hansi Wakondo Bakel la fait du Wilson. Ça veut dire il restait un tout petit peu. Qu'un chien enragé allait tuer notre mouton de Tabaski, c'est-à-dire notre mouton de sacrifice. Je crois que si quelqu'un est raisonnable, je dis seulement raisonnable, il devrait avoir pitié même de ce que nous avons souffert dans ce pays pour arriver là où notre développement est aujourd'hui.
je veux dire alors, c'est des gens sans cœur. Mais surtout, là où nous sommes parvenus, tout le monde entier nous envie. Moi, mes oncles ghanéens qui m'ont appelé hier, ont dit, il faut exécuter ces gens-là immédiatement. Faites comme on dit ici. Mais chez nous, il n'y a pas de peine de mort. Mais nous allons dire à ces gens-là, à bas ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, à bas. Ce qu'ils veulent, à bas. Ce qu'ils ont l'intention de faire, à bas. Ceux qui sont tapis parmi nous, qui les ont aidés, à bas. Ceux qui sont contre nous, qui les ont aidés, à bas. Nous sommes venus dire ici à bas. Et nous sommes venus remercier Dieu. Parce que c'est lui qui fait ça. Quand vous faites bien, Dieu vous rend justice. Celui qui fait bien, ils se sont armés, ils ont tout fait. Ce qu'ils ont failli faire hier, si Dieu, la main de Dieu, comme certains disent, Dieu aime ce pays, Dieu nous aime. Et nous devons le remercier d'avoir fait survivre Patrice Talon. Ils ont goûté hier la sauce de nos forces de défense et de sécurité dans le pays. Quand on faisait défiler, on faisait les démonstrations. J'ai comme l'impression que quelqu'un qui était là quand même n'a pas su ce qu'est devenu notre pays. Ils n'ont pas compris. Ils ont goûté les hommes. Mais je les défie la prochaine fois de goûter la colère de nos femmes militaires, nos Amazones. S'ils goûtent ça là, ils vont avertissez-les, avertissez ceux qui sont derrière. Ce qui s'est passé est d'une extrême gravité. Extrême gravité dans la mesure où l'objectif visé était de remettre en cause l'ordre constitutionnel en cours dans notre pays, de remettre en cause la démocratie chèrement acquise depuis la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Je voudrais rappeler ici qu'à l'issue de ces assises historiques, les forces de défense et de sécurité ont pris l'engagement de ne plus s'immiscer dans les affaires politiques de notre pays et de retourner dans leur caserne. Il faut reconnaître que la grande majorité des forces de défense et de sécurité sont restées fidèles à cet engagement. Je voudrais ici les saluer et me prosterner, m'incliner devant les soldats tombés, tous ceux qui sont tombés, les Béninois et Béninois tombés hier, et saluer la bravoure de nos forces de sécurité et de défense, ce qui a permis de mettre hors d'état de nuire les ennemis du Bénin. Jeunes gens et jeunes filles, évitez ça. Évitez ça. Les armes que le pays confie à nos soldats, c'est pour sa défense et pour son développement. Les armes, les équipements que le pays confie à nos soldats, c'est pour sa défense et son développement. Je voudrais encore une fois vous remercier et dire que cette manifestation n'est que le début. Dans chacune de nos communes, que nous soyons de la gauche, de la droite, de l'opposition, de la majorité, nous devons sensibiliser, nous devons surtout nous manifester, nous exprimer. Souvent, ce sont les autres qui s'expriment. Ce sont les esprits qui veulent nous faire reculer, qui s'expriment, qui envahissent l'espace public, qui envahissent les réseaux sociaux. Les bons esprits ne s'expriment pas souvent. Vous voyez, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. L'autre disait, ce que je crains, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bons. Ce que je crains, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bons.
Les gens bons sont dans le confort de leur bonté supposée présumée. Et ils n'agissent pas. Agissons maintenant. Aujourd'hui, je voudrais, au nom du parti Force Cori pour un Bénin émergent, demander aux autorités béninoises de faire la lumière sur cette affaire et de faire subir la rigueur de la loi à ceux qui se sont rendus co-auteurs ou complices de ce triste événement. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent, par ma voix, apporte un soutien indéfectible au gouvernement de la République du Bénin et à son chef, le président Patrice Talon. Pour répondre à cette crise, le président Patrice Talon a convoqué un conseil extraordinaire des ministres au palais de la Marina. Revivez avec nous l'atmosphère de cette réunion exceptionnelle. C'est un signe de célébration de l'exploit national sur les ennemis de la République que les membres du gouvernement du président Patrice Talon arrivent au palais de la Marina, fiers de cette victoire. Viennent ensuite les membres du haut commandement militaire avec en tête le chef d'état-major général des armées, le général Fructueux Baguidi, le colonel Faïzou Gomina, chef de la garde nationale, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abou Issa, avaient été séquestrés par les mutins. Libérés, ils prennent part à ce conseil extraordinaire. Voici le général Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du président de la République. D'autres membres du gouvernement arrivent avec le ministre d'État, Romuald Wadani. Quelques instants plus tard, le chef suprême des armées, dont le domicile a été attaqué par les assaillants, a été chaleureusement applaudi par le conseil dès son entrée en salle. Le président Patrice Talon a fait observer une minute de silence pour honorer la mémoire de la victime Berthe Bada durant le dit conseil. Cette réunion exceptionnelle qui a réuni tous les ministres conseillers, le haut commandement militaire des forces armées béninoises et quelques proches collaborateurs du cabinet civil du président de la République visait à exposer le déroulé des faits, évaluer l'ampleur des dégâts et à prendre les décisions nécessaires pour garantir la stabilité des institutions et la sécurité du pays. La tentative de remise en cause des institutions de la République par le groupuscule de soldats a pris du plomb dans l'aile grâce à une armée républicaine loyaliste, des forces de défense et de sécurité qui méritent tout l'honneur de la République. Au grand jamais, semble marteler les autorités, aucune place ne sera faite aux aventuriers désireux de faire reculer des années en arrière encore le processus de développement enclenché et qui permet aujourd'hui à la terre de Béanzin, de Bioguera et de Kaba de toiser les sommets. Du côté de la diaspora américaine, le bureau fédéral du bloc républicain a condamné avec fermeté la tentative de coup d'État et réaffirmé son soutien au chef de l'État. Propos recueillis au micro de Quentin Comlon à Moussou. Dès le petit matin du dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule d'hommes armés a posé des actes d'un autre temps en tentant de déstabiliser la République du Bénin et ses institutions. Le bureau fédéral bloc républicain de la diaspora américaine, par ma voix, condamne
avec la plus grande fermeté cette tentative de coup de force qui relève d'une vieille époque. Cet acte, d'une extrême gravité, constitue une atteinte directe à l'ordre constitutionnel, à la stabilité de nos institutions et à la sécurité de notre nation. Il s'agit d'une violation des fondements démocratiques auxquels le peuple béninois reste profondément attaché. Nous témoignons notre profonde compassion aux victimes ainsi qu'à leurs familles et partageons leur douleur. Nous exprimons notre plein soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à son gouvernement légalement établi, aux institutions de la République, aux forces de sécurité et de défense pour leur engagement et détermination à protéger avec professionnalisme la nation et ses citoyens. Nous saluons les organisations de la société civile pour leur engagement dans la préservation de la paix nationale. Nous n'oublions pas les partis politiques dont leurs rôles sont déterminants dans la préservation des acquis démocratiques. Nous témoignons notre soutien au bloc républicain, notre parti ainsi qu'à son président, le ministre d'État Abdoulaye Biachane. Le bureau fédéral, bloc républicain américain, salue la vigilance et la détermination des autorités béninoises qui ont su contenir cette menace contre notre République. Nous appelons l'ensemble des citoyens à demeurer calmes, responsables et unis autour des valeurs fondamentales que sont la paix, la démocratie et l'état de droit. Nous exhortons également les autorités compétentes à ouvrir les procédures à l'encontre des différents instigateurs et acteurs de cette tentative de déstabilisation de notre République afin qu'ils répondent de leurs actes. En ces moments sensibles, nous affirmons notre engagement indéfectible à défendre l'unité nationale, la souveraineté du Bénin et le fonctionnement régulier de ces institutions. Que Dieu et les manes de nos ancêtres protègent notre nation, notre République, le Bénin. Et puis à Cotonou, les femmes des marchés et les conducteurs de taxi moto ont également manifesté leur soutien au président Patrice Talon. Les détails toujours au micro de Komla Kanté Amonso. Non à un coup d'État au Bénin. C'est la traduction littérale de la chanson scandée par les femmes des marchés de Cotonou. Réunies au sein de l'hôtel de ville, ces femmes sont venues apporter leur soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon, suite au coup d'État déjoué ce dimanche 7 décembre. Un message transmis au maire de la ville de Cotonou. Nous saluons la bravoure du président. C'est un bon président. Longue vie à lui. Toutes les femmes du Bénin sont derrière lui. Et que la victoire est à nous. Plus jamais au Bénin, un coup d'État n'arrivera à son terme. Jamais. Ils ne veulent pas le développement de notre pays. En 10 ans, ce qu'il a pu réaliser, c'est inoubliable. C'est un bon président. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji-Atropo, promet de rendre compte fidèlement au chef de l'État. Les femmes des marchés, comme les Amazones, ont dit qu'ils pouvaient compter sur elles. Les immigrants, tous, comme un seul homme, ont dit que ce pays est et demeurera un pays de paix. On m'a appelé que le développement amorcé ne saurait s'arrêter. Ce message que les femmes
démarché les émigrants nous ont porté, nous allons transmettre ce message du chef de l'État. À la suite des femmes, le maire a reçu également les conducteurs de taxi-moto de la ville de Cotonou, porteurs du même message que les femmes. On s'est concerté après la chute de venir aujourd'hui donner notre soutien au président de la République par notre maire de la commune de Koto. Un soutien qui va sans doute encourager le chef de l'État Patrice Talon à conforter son fauteuil présidentiel et à continuer ses œuvres à la tête du pays. Du côté des syndicats, la Confédération générale des travailleurs du Bénin a exprimé sa condamnation ferme de la tentative de coup d'État. Comme Quentin Amoussou nous en livre les détails avec le secrétaire général Moudassirou Bachabi. C'était un événement dramatique. Je crois qu'aucun patriote, quel que soit son niveau de déception par rapport à une gouvernance, ne peut véritablement souhaiter que son pays connaisse des événements de ce genre. Parce que tout pouvoir qui s'installe à la suite d'un putsch est forcément un pouvoir d'exception. Et le pouvoir d'exception ayant, disons, des pouvoirs assez étendus parce que, ayant pris en otage la souveraineté du peuple, il devient un pouvoir absolu. Et tout le monde sait qu'un pouvoir absolu corrompt absolument. Donc les règles du jeu vont être mises en parenthèse et je crois que on ne peut pas souhaiter ça pour un pays qu'on aime, quelles que soient les difficultés que nous avons. Et vous savez très bien que par essence et par engagement, par conviction, moi je suis un homme du dialogue. Donc vous comprenez que le dialogue exclut toute violence et donc par conséquent je condamne vraiment avec la rigueur la plus élevée qui soit cet acte qui à mon avis ne peut se justifier quels que soient disons les arguments qui sont avancés. Nous devons rechercher à tout prix de faire triompher nos convictions par le dialogue, partager nos convictions, continuer par diffuser ce que nous attendons et quel type de gouvernance, à quel type de gouvernance nous aspirons. Et je crois que à force d'en parler, à force d'en discuter, de toutes les façons, on finira par trouver le chemin de sortie. Donc, vous le constatez avec moi, de toutes les façons, c'est clair. Pour moi, un coup d'État, c'est vraiment pas à rechercher, quelle que soit la situation que nous traversons. Donc, je voudrais simplement, tout en soutenant, disons, le chef de l'État par rapport, disons, à l'événement qui est arrivé en lui disant que nous sommes solidaires, que la riposte doit pouvoir s'imposer. Après toutes ces réactions institutionnelles et politiques, l'opinion publique se fait également entendre. Quelques citoyens ont partagé leur avis sur ce que ces événements signifient pour l'avenir du pays, au micro de Romaïque Desugogbenou. Nos forces armées, elles ont opposé une riposte de taille à ces ennemis de la République-là. Il faut dire que l'un des bénéficiaires de l'échec de ce coup d'État, c'est la jeunesse béninoise. Imaginez que ce coup d'État a été validé. Tous les efforts consentis ces dernières années, tous les sacrifices, toute cette ceinture que nous avons serrée auraient été vaines. Parce que là, on serait retourné dans un passé très très chaotique, dans un état militaire dont on ne saurait pas quand on va en sortir. Nous devons donc dire merci à nos forces armées béninoises, merci au chef de l'État qui a su guider son équipe pour que nous ne puissions pas retomber dans ces travers de l'histoire, ces heures sombres que nous avons eu à vivre par le passé. Nous avons dit non et nous disons non, nous dirons encore non au coup d'État. On n'en a pas besoin. Notre pays n'est plus à ce stade. On n'est plus à ce stade. La démocratie ne dit pas gouvernance de force, non. Nous sommes là et le pouvoir est dans les urnes. Le pouvoir est dans les urnes. Pour être élu, il faut passer par les élections. Les coups de force
Notre conférence nationale a déjà interdit les coups de force des forces de sécurité et de défense. Nous avons été très heureux de savoir que très rapidement, les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités et ont pu mettre fin très rapidement à cette tentative de déstabilisation de l'ordre constitutionnel. Et nous félicitons les forces de défense et de sécurité pour leur courage, leur engagement et leur détermination. Et nous souhaitons que de tels actes ne se répètent plus dans notre pays. Et nous espérons que chacun, notamment les membres des forces armées de sécurité, doit comprendre ce qui est son rôle dans la République et assurer uniquement son rôle et laisser la gouvernance pour ceux qui ont choisi d'assurer cette mission-là. Je voudrais vraiment féliciter nos forces armées. Et nous sommes en train de pleurer l'indigence, la grâce de Dieu sur ce pays, pour que jamais, jamais au Bénin, qu'on ne tombe pas dans cette posture. Donc je voudrais demander à nos forces armées, qui sont d'ailleurs, nous avons une armée populaire. On n'a pas une armée du nord, du sud. Non, nous avons une armée populaire. Et je voudrais demander à nos armées de toujours déjouer et ces genres de choses. Quiconque devait s'associer pour former un coup d'État contre le pays, qui n'ont qu'à toujours déjouer cela. Par la grâce de Dieu, le pays évoluera. Parce que nous avons entamé le développement de ce pays par le président Patrice Talon. Il ne faudrait pas que les gens arrivent à arrêter le développement de notre pays. Nous avons déjà amorcé le développement. Et le pays, tel qu'il s'est évolué aujourd'hui, après 10 ans, vous allez remarquer qu'il y aura beaucoup de changements dans ce pays. Donc nous sommes foncièrement contre un coup d'État pour notre pays. De Cotonou, ils peuvent passer par des raccourcis de brousse pour revenir. Donc, j'exhorte la population à être en éveil sur le qui-vive et qui est la sécurité du pays. Ainsi, la population vaquera librement à ses activités, comme cela se fait actuellement. Certains ont perdu leur vie dans cette malheureuse tentative. Et nous présentons toutes nos condoléances à toutes les familles éplorées et souhaitons bon rétablissement à ceux qui ont pu être blessés au cours de ces événements-là. Nous envoyons notre soutien ferme au président de la République et à son gouvernement et espérons que très rapidement tous les auteurs seront appréhendés et punis suivant les règles de la République. Aujourd'hui, plus que par le passé, nous sommes fiers d'être béninois parce que nous avons vaincu l'adversaire. Nous ne voulons pas retourner dans les travers du passé. Ce sombre passé qui était lié à des coups d'État par-ci par-là. Aujourd'hui, nous avons fait d'énormes sacrifices. Tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont fait des sacrifices énormes. Et nous avons enclenché le processus vers le développement. Et ce n'est pas l'État militaire qui va nous permettre d'évoluer. Nous avons dit non. Et c'est le lieu de remercier le chef de l'État, le guide suprême des armées qui a su mener le combat pour qu'aujourd'hui nous puissions dire non, ça n'a pas marché, ce coup d'État-là a échoué. À l'approche des élections communales et législatives couplées du 11 janvier 2026, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, dans sa 5e mandature, intensifie ses actions. L'institution entend ainsi garantir une campagne médiatique apaisée et conforme aux règles, fidèle à son rôle clé de régulation de la communication dans le processus électoral, élément réalisé par nos confrères de la télévision nationale. Chaque parti politique en lice bénéficie de programmes d'émissions radio-télévisées dénommés. Programme 1, le magazine à l'écoute des partis politiques. Programme 2, le débat. Les programmes portent sur des thématiques définies
par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le magazine à l'écoute des partis politiques. Il est réalisé dans les locaux de la Société de radio et de télévision du Bénin et diffusé par tous les médias sélectionnés. Toutefois, l'enregistrement peut être réalisé en tout autre lieu sur le thème programmé par le parti politique en lice à ses frais et le prêt à diffuser validé par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication avant diffusion. Ce programme peut prendre la forme d'un message ou d'un entretien. Il peut contenir des spots, des chansons ou des clips vidéo de campagne portant sur les thématiques définies. Le magazine, à l'écoute des partis politiques, est réalisé en français ou en langue nationale sur les médias de service public. Les prêts à diffuser sont diffusés et rediffusés par toutes les radiodiffusions sonores, éditeurs de services et les médias en ligne retenus sur toute l'étendue du territoire, soit en synchronisation, soit en diffusion autonome, selon la programmation établie par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Pour les élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026, 2 débats radio-télévisés d'envergure nationale sont organisés comme suit. Un débat de 90 minutes en français entre les partis en lice pour les législatives. Un débat de 52 minutes en français entre les partis en lice pour les communales. L'enregistrement, le montage et la diffusion de ces différents programmes sont faits selon l'ordre tiré au sort à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication par les partis politiques en compétition. En cas d'absence à l'enregistrement ou à la séance de validation du représentant d'un parti politique, le parti perd son temps d'antenne et il sera diffusé en lieu et place un message de sensibilisation. Face aux récents événements survenus le 7 décembre dernier, le gouvernement béninois a fait le point. Le porte-parole de l'exécutif, Wilfried Léandre Mbedi, a rencontré la presse ce mercredi 10 décembre à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères pour revenir sur la chronologie des faits, les décisions prises et le bilan provisoire de la tentative de déstabilisation. Il a surtout tenu à rassurer sur la continuité de la vie institutionnelle en affirmant le maintien du calendrier électoral et des agendas officiels de la République. Compte rendu au micro de nos confrères de la SRTB. Ce genre d'épreuve doit aussi être de nature à structurer notre capacité à faire face à l'adversité, y compris la plus cruelle, à savoir que la marche de tout peuple vers le progrès peut être jalonnée d'embûches, mais il nous appartient en tant que peuple de montrer notre grandeur en les surmontant et en tenant nos calendriers pour montrer à ceux que notre progrès gêne ou à ceux qui voudraient nous maintenir au même niveau qu'eux pour leur montrer que nous faisons résolument notre chemin. Nous ne modifions pour rien aucun de nos agendas officiels, institutionnels. Notre pays doit continuer à vivre, continuer d'inspirer la confiance qu'il inspire aujourd'hui au monde entier, aux investisseurs, et considérer que la journée du 7 décembre n'aura été qu'une tache noire regrettable sur notre peau commune, mais que nous allons travailler à la nettoyer très vite pour que le pays vive à tout jamais. Ce pays, plus grand que chacun de nous, que je considère que nous aimons tous à la même enseigne, même ceux qui l'aiment inversement, je considère qu'ils l'aiment quand même. Les enjeux sécuritaires du Bénin et dans l'ensemble de l'espace ouest africain sont au cœur de la 95e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO ouverte ce 12 septembre à Abuja, au Nigeria. Les travaux portent également sur le renforcement de l'intégration économique et la consolidation de la stabilité institutionnelle dans la sous-région. Reportage signé SRTB. La session s'ouvre tambour battant. Les délégations ont immédiatement attaqué les enjeux majeurs qui orienteront la sous-région dans les mois à venir. Une ouverture qui salue d'emblée les avancées de la CEDEAO tout en rappelant les défis qui persistent. L'instabilité régionale
et les changements anticonstitutionnels de gouvernement, des transitions délibérément rallongées ainsi que des déficits économiques dans un certain nombre d'États membres. Ces situations remettent en question les valeurs démocratiques auxquelles nous avons tous souscrit et menacent par ailleurs des avancées en matière de développement consenties avec beaucoup d'efforts. À l'ordre du jour, la situation financière de la communauté, plusieurs mémorandums sur l'intégration régionale et les mesures pour attirer les investisseurs. La mise en place d'un conseil des affaires confié à l'homme d'affaires Aliko Dangote devrait davantage renforcer la dynamique économique régionale. À travers le conseil, nous espérons faire venir le secteur privé autour de la table pour contribuer au développement de notre région. Le Conseil a également réaffirmé sa solidarité envers la Guinée-Bissau et le Bénin, dont le peuple est chaleureusement salué pour sa maturité. Nous félicitons également la République du Bénin ainsi que le peuple béninois qui ont fait montre de robustesse face à cette tentative de coup d'État. Et nous devons réitérer cette politique de tolérance zéro face au changement de gouvernement non constitutionnel. Les travaux s'étalent sur 2 jours et doivent ouvrir de nouvelles perspectives pour une CEDEAO à la croisée des chemins, mais résolument déterminée à avancer. Cotonou a accueilli du 10 au 12 décembre la 10e réunion annuelle des coordonnateurs des programmes régionaux de 27 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans la lutte contre la tuberculose, avec pour objectif d'évaluer une décennie d'action, de renforcer la coopération régionale et de tracer les priorités pour les 10 prochaines années en vue de l'élimination de la maladie. Reportage avec nos confrères de la SRTB. Malgré les avancées, la tuberculose demeure un défi majeur de santé publique et la menace de la pharmaco-résistance pèse sur toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour répondre à cette urgence, le Bénin accueille la 10e réunion annuelle des coordonnateurs de programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. L'objectif est clair, intensifier les efforts nationaux, notamment en matière de diagnostic précoce et de meilleure prise en charge des formes multirésistantes. Le réseau a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de nos programmes nationaux. Il a également permis de renforcer la recherche sur la tuberculose avec un accent particulier sur la recherche opérationnelle indispensable pour générer des données locales et éclairer nos décisions stratégiques. Nous avons pu vaincre nos peurs, nous avons pu vaincre nos inquiétudes, nous avons avancé la main dans la main et c'est un bel exemple d'unité africaine que nous avons démontré à la face du monde. Les différents résultats de nos programmes se sont améliorés et c'est à notre actif à tous. Pour appuyer ces efforts nationaux et régionaux, l'OMS fournit le cadre normatif et l'assistance technique pour s'assurer que les pays soient alignés sur la stratégie mondiale. Il y a le vaccin, il y a des nouveaux tests, on a un collègue MedPlus qui est là, beaucoup de technologies digitales avec le CAD, avec des choses très amusantes où on tousse dans un téléphone pour savoir si on a la tuberculose. Il va falloir vraiment s'imprégner de toutes ces nouveautés et véritablement commencer à pas être les derniers à les utiliser, mais vraiment être aussi là pour se lancer dans l'aventure. En définitive, cette 10e réunion annuelle n'est pas qu'un simple bilan. Elle sert de cadre à la réunion à mi-parcours du projet Waril, un dispositif essentiel dont la mission est de renforcer le contrôle de la tuberculose dans l'ensemble des pays participants. Au lendemain du coup d'État déjoué par les forces armées béninoises, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Edouard Kokou-Loko, s'est rendu ce lundi 8 décembre 2025 à la direction générale de la Société de radio et de télévision du Bénin. Une visite à la fois symbolique et stratégique, effectuée sous une pluie battante pour exprimer le soutien de l'institution aux médias publics ciblés par des assaillants 24 heures plus tôt. Compte rendu au micro de nos confrères de Bénin TV.
Calme et sérénité retrouvés ici dans les locaux de la SRTB au lendemain du coup d'État déjoué. Le personnel audiovisuel reçoit la visite du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui est venu s'enquérir de l'évolution de la situation et apporter son soutien moral aux journalistes et techniciens qui, il faut le dire, ont vécu des heures chaudes dans la journée du 7 décembre. J'entends encore tentative. Cela a bien dépassé le stade de la tentative cette fois-ci. Ce fut vraiment un coup d'État déjoué. Mise en échec. Je tenais à venir vous dire toute la sollicitude de votre institution constitutionnelle. C'est pour ça que nous sommes venus. Je profite pour rappeler que le domaine que nous nous régissons est un domaine extrêmement important et stratégique, c'est-à-dire la presse. Vous savez, le coup d'État a eu lieu ici. Je peux dire que c'est ici. C'est sûr ici que les putschistes comptaient pour réussir. Vous voyez l'importance des médias. C'est pour ça que nous avons souvent travaillé à ce que le message des oiseaux qui appellent la pluie, que ça ne passe pas. Et que, je voudrais le dire aujourd'hui solennellement, forcément, au-delà de toutes les règles de déontologie, de tout ce qu'on veut, nous allons exiger du patriotisme. J'ai vu le traitement qui est fait aujourd'hui, j'ai fait ma petite revue de presse, ça va, les médias traditionnels, ça va. Seulement, j'ai vu un ou deux qui n'ont même pas mentionné. Je le redis, nous exigerons du patriotisme des médias désormais. Remonter donc le moral à la troupe, évacuer le stress et le traumatisme, tel est l'objectif. Les dispositifs sécuritaires sont corsés, journalistes et techniciens vaquent normalement à leurs occupations. Moins de 24 heures après la tentative de déstabilisation de l'État survenue le dimanche 7 décembre, le Conseil économique et social a fait entendre sa voix. Réunis ce lundi 8 décembre au siège de l'institution à Cotonou, les membres du CES ont ouvert la dernière session extraordinaire de l'année 2025 par une déclaration solennelle de leur président Conrad Gbagidi pour exprimer la position de l'institution face aux événements récents. Reportage signé SRTB. Des camarades, des collègues, en déphasage avec la réalité de chez nous, ont tenté de renverser le régime en place et l'ensemble du processus que nous sommes en train de construire depuis des années, avec engagement, avec souffrance pour le développement de notre pays. Je condamne avec la dernière rigueur les auteurs de cette tentative de putsch. Je condamne avec force et vigueur cette sédition, cette tentative. Plus jamais une telle tentative dans notre pays. Notre pays a suffisamment avancé pour reculer. Nous ne devons pas reculer. Nous encourageons le chef de l'État. Nous disons d'avoir le moral haut. Quand ça se passe comme ça, c'est que ce qui se passe dans le pays, c'est que c'est bon, ça avance. Un pays fort n'est pas un pays sans difficulté. La division, c'est un piège. L'unité, c'est notre bouclier. Le Conseil économique et social appelle chaque force vive de la nation à rester debout, fort et à faire bloc. Un pays fort n'est pas celui qui ne connaît jamais les secousses. C'est celui qui reste uni quand elles arrivent. Le Bénin restera uni. Le Bénin restera maître de son destin. Car la paix et la cohésion sociale constituent notre héritage le plus précieux et le socle essentiel sur lequel s'édifie un développement durable auquel nos aspirations sont formelles et entières. L'édition 2025 des Ciné 229 Awards s'est distinguée par une soirée riche en émotions et en distinctions. Plusieurs productions cinématographiques ont été mises à l'honneur, mais un film a particulièrement marqué les esprits. Novi, réalisé par la jeune cinéaste béninoise Sekame Tchaou, l'œuvre a raflé plusieurs trophées dont le prestigieux Grand Prix Timon Moussou. Reporté avec nos confrères de la télévision nationale. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent en aparté. Dans leur quête de survie, ils seront confrontés à une situation qui bouleversera à jamais le cours de leur vie.
Non-Vie, un film réalisé en langue fongbe par la cinéaste béninoise Sekame Chao. La langue n'est pas une barrière, pas du tout. La langue est une identité. Et faire ce film en fond montre et on n'a plus besoin de dire d'où ce film vient. Ce film parle de lui-même, parle pour lui-même. Dit je viens du Bénin, je suis fait en fond. Originalité, pertinence et une vraie force d'accroche. Le film Non-Vie a littéralement conquis le cœur du jury du Ciné 229. 11 nominations, 11 trophées remportés, couronnés par le prix spécial Canal+, et le Grand Prix Dimo Oussou. Ciné 229 Award, c'est la plateforme qui célèbre le cinéma béninois et africain. Sa mission, mettre en lumière, valoriser et propulser. Aux commandes, une jeune femme inspirante, Kismat Baguiri, réalisatrice et scénariste. Les nominés sont 100% béninois, c'est ça la règle. Parce que comme je le dis, la pépinière, c'est de l'entretenir localement, de montrer que localement il y a des talents, qu'on peut les former, qu'on peut leur permettre de grandir, de faire des œuvres de qualité, des œuvres qui seront dorénavant utilisées sur nos productions locales. Et on était très heureux pour cette 8e édition de recevoir l'atelier de formation de 10 scénaristes qu'on a sélectionnés à la suite d'un appel à film. Ils ont été formés pendant une semaine. Meilleure réalisation fiction, meilleur scénario, meilleur décor, meilleur documentaire. Les catégories sont nombreuses. Et cette année, la SRTB brille. Bruno Rotekpo décroche le prix du meilleur son documentaire pour le prix du rêve, signé Olivia Gauvet. L'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC, reçoit également une distinction honorifique. Merci beaucoup de nous accompagner. Ciné 229, édition 2025, les rideaux se referment, les émotions sont immenses et l'espoir grandit, celui de voir éclore un écosystème cinématographique béninois solide, innovant et capable de rivaliser sur les plus grands écrans du continent à l'international. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée chaque 9 décembre, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Jacques Migan, a livré un message fort. Une prise de parole qui rappelle l'ampleur de ce fléau aux conséquences multiples sur l'économie, la confiance des citoyens et le développement, dont voici l'essentiel. Non, ta conscience n'est pas à vendre. Vendre ta conscience, c'est hypothéquer le développement du pays, de ta commune, de ton arrondissement, de ton quartier, de ton village et de ta famille. Te laisser corrompre, c'est ruiner ton avenir, te priver de l'éducation, des centres de santé, des routes, de l'accès à l'eau potable, à l'énergie électrique, de l'emploi, de la protection sécuritaire, de la protection sociale, etc. Vendre ta conscience, c'est accepter la perversion de telles libertés, telles la liberté d'expression, ta dignité, ton honneur, ton nom, ton vote, ton choix ne doivent être définis que par l'existence et la présentation d'un vrai projet de société par les candidats. Parce que vendre ton vote, c'est hypothéquer ta conscience, ton avenir et surtout, c'est ruiner à petit feu notre patrimoine commun, le Bénin. Direction Borgou à présent, la foire itinérante de Parakou a ouvert ses portes mercredi et attire déjà de nombreux commerçants venus de la sous-région. Entre produits locaux, articles importés et ambiance sécurisée, Elvika Mbetoro et Héroïne Papanam sont allés à la rencontre des vendeurs installés sur le site. La foire itinérante de Parakou bat son plein depuis mercredi.
Entre couleurs, parfums et bonne ambiance, les visiteurs découvrent chaque jour de nouveaux exposants venus partager leur savoir-faire. Parmi eux, ceux commerçants venus du Ghana qui proposent des produits faits à la main. This is my first time coming to Parakou. C'est ma première fois de venir à Parakou et j'exhorte la population de Parakou à sortir massivement. J'ai des chaussures pour enfants, pour dames et pour les hommes et plusieurs d'autres catégories. Sortez massivement pays. Mon stand est le A39. Come and buy from me. My stand number is A39. Pour d'autres vendeurs, la foire est une occasion unique pour faire connaître certains produits locaux et faire des bénéfices. Depuis mon arrivée ici, tout était calme. On a dû installer, nous sommes installés et puis il y a des petits clients qui viennent demander des prix. Et ça attire un peu la confiance du marché. Pour cette fois, vraiment, c'est Dieu d'abord, on doit remercier Dieu et aussi le demander de nous donner la force de voir plusieurs fois et que le marché qui nous donne le marché, on doit encaisser beaucoup parce qu'on a payé avant de venir, avant de s'installer, ça n'a pas été facile. Qu'il fasse et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse gagner pour nous. On remercie aussi la mairie. Bon, on prie Dieu de pouvoir récolter tous nos investissements et quelques bénéfices. Cette année, la police républicaine a mobilisé ses troupes pour la sécurisation des lieux, ce qui permet aux usagers de profiter sereinement de l'événement. C'est un exploit qui ne passe pas inaperçu aux yeux des commerçants. Et vraiment, il y a de la sécurité. La police républicaine aussi fait ses va-et-vient, ils se promènent aussi, les agents de sécurité aussi sont là. Les petits qui nous embêtent de gauche à droite, ils les maîtrisent vraiment, ils sont à féliciter. Entre diversité des produits et dynamisme commercial, cette foire itinérante confirme son importance, un lieu de rencontre, d'opportunités et de partage pour toute la région. Dans un monde où les interactions entre l'homme et les animaux sont de plus en plus fréquentes, les zoonoses représentent un enjeu de santé publique majeur. Fidélia Degui, la responsable du laboratoire de diagnostic vétérinaire sérosurveillance de Parakou, explore les différentes facettes de ces maladies, leur mode de transmission et ce que nous devons comprendre pour mieux les prévenir. Elle est au micro de Mouidine Lawane. On entend par zoonose une maladie infectieuse dont l'agent pathogène, c'est-à-dire le virus, la bactérie, les parasites et autres, qui causent cette maladie-là, peut se transmettre de l'animal à l'homme et vice-versa. C'est-à-dire l'animal peut contaminer l'homme, tout comme l'homme peut contaminer l'animal. Et très souvent, il y a des animaux qui hébergent ces agents pathogènes-là sans toutefois faire la maladie. On appelle ces animaux des réservoirs. Les zoonoses, ce sont des maladies qui se transmettent généralement par contact direct, c'est-à-dire il y a griffure, morsure, léchage ou à travers les fluides corporels, l'urine, la sueur et autres. Il y a également un contact indirect à travers la consommation de viande, de lait qui n'est pas pasteurisé, la consommation d'œufs. Il y a également la transmission à travers l'environnement, l'eau et puis le sol qui est souillé. Nous notons également des transmissions par des vecteurs, c'est-à-dire les tiques, les moustiques, les puces qui transportent ces agents pathogènes-là et qui infectent les humains, les animaux. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce JT des JT. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.